Vite, 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 faut que je m'arrête. Oh non, non, non. .com qui a fait une petite montée, il a eu peur, il s'est chié dessus. Voilà, regardez, elle fait n'importe quoi. Oh la vache. C'est bon, c'est parti? On est à 80. On est à 80, 86. Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo improbable qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Je vous replante un petit peu le contexte. J'habite en Haute-Savoie et à côté de chez moi, il y a une zone industrielle et commerciale où il y a plein de garages. Et donc, il y a plein de voitures qui sont un peu échouées à droite à gauche, comme à chaque fois autour des garages. Surtout des garages un petit peu routes, hein, on parle pas des belles concessions. Hein. Et ça fait plusieurs mois, voire maintenant années, que quand je passe, je vois une voiture qui est garée sur le bord de la route et qui pourrit. Depuis maintenant, je sais pas, au moins 2 ans. Et je me dis, putain, mais cette voiture, elle est à qui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la récupérer? Et je me suis mis en quête, fin 2023, de trouver le propriétaire de cette voiture. Il s'avère que c'est effectivement un garage qui l'a juste à côté. Et c'était une ancienne voiture de courtoisie. Donc voiture qu'on prête pour quand les mecs viennent faire des réparations sur leur voiture, et ben t'as une voiture de prêt pendant 1 ou 2 jours. Et cette voiture, il l'avait achetée neuve à l'époque, avant les années 2000. Donc elle a 25-26 ans la voiture. Et elle a toujours servi à sa véhicule de courtoisie. Et puis au passage, c'était aussi la voiture principale du mec quand il a commencé. Donc cette voiture est extrêmement bornée, mais c'est une voiture sympa. Alors je me suis dit, merde, il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose. Je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien la récupérer. Si tu sais pas quoi en foutre, est-ce que ça t'intéresse que je t'en débarrasse quoi? Au pire, je te file un petit billet. Et le mec m'a dit, bah écoute, si tu arrives à la redémarrer, tu payes la carte grise, donc il y en a pour 100 balles. Et puis tu fais un contrôle technique si tu arrives à la passer et elle est à toi. Donc voilà un petit peu la mission, les gars. Je vous cache pas que j'ai déjà passé petit après-midi à essayer de la redémarrer. C'est plutôt concluant, c'est-à-dire que je pense qu'on va arriver à la redémarrer. Il y avait un truc à finir, c'était remplacer la bobine d'allumage. Mais normalement, ça devrait le faire. Après, bon, il y a un gros check-up global parce qu'elle n'a pas roulé depuis 2 ans sous les intempéries, la neige, la pluie et tout ça. Mais ça peut être un défi super cool, d'autant plus que j'adore cette voiture. En plus, c'est une voiture qui a plutôt la hype et une belle cote en ce moment. Pas une cote financière, mais une cote d'amour. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien en avoir une dans ma petite collection de voitures toutes claquées. Bon, allez, je vous fais pas languir plus longtemps, je vous montre ce que c'est. Boum! Renault Twingo 1, les amis. Alors je crois que c'est une phase 3. La couleur est vraiment très sympa. Regardez un petit peu, on a mis un petit coup de chiffon dessus. Elle est quand même propre, elle est pas rouillée. Ça c'est ouf. Truc intéressant, c'est que c'est une initiale. Bon, c'est une initiale d'un côté et de l'autre, c'est une Twingo Matic. Hein. Ah non, Twingo Easy. Donc ça normalement c'est les haillons qu'il y a sur les versions de Twingo boîte auto. Donc bon, elle a tapé multiples fois, hein. C'est un véhicule de courtoisie encore une fois. Tout n'est pas totalement accurate, mais néanmoins elle est quand même relativement propre. Regardez, il y a 2-3 petits pets. Donc là, mais sinon je crois qu'il y a une bosse sur une aile, voilà une petite bosse là sur l'aile. La peinture est un peu décolorée. Mais comme petit daily ou comme véhicule pour faire le con, franchement, présente plutôt bien. Il y a même les anti-brouillards et tout. Franchement, regardez la gueule que ça. Et ça fait des mois que je la vois là, comme ça là. Bon, elle était un peu plus reculée contre cette espèce de truc en ruine là, ce poids lourd là. Et je me suis dit, putain, faut que j'en fasse quelque chose. Franchement, faut que j'en fasse quelque chose. Intérieur, cuir, incroyable. Vitre électrique, climatisation. Autoradio, non mais franchement c'est ouf. Bon alors j'ai pas dit que c'était en bon état, hein. Mais déjà rien que cette banquette de cuir là, moi je trouve ça énorme. Le volant, bon bah le volant, il en a vu des microbes, hein. On va pas se mentir que lui, il a connu de meilleurs jours, hein. Point quand même globalement intéressant. Le truc qui est vraiment cool, j'allais dire vous devinerez jamais son kilométrage, mais si parce que vous l'avez vu dans le titre, elle a 740 000 km les amis, 740 000 km. Apparemment, de ce que me dit le mécano, le moteur
c'est le moteur d'origine. Je pense pas, parce que ça ressemble pas à un moteur d'origine. En tout cas, ça a l'air pas mal bricolé. Les portières, elles ont toutes été changées 2 ou 3 fois. Les pare-chocs aussi, c'est pas les mêmes teintes. Le haillon, il a été changé. Donc bon, à peu près l'entièreté de la voiture a dû au moins être changée 2-3 fois. Néanmoins, elle a 740 000 km. C'est un truc tout pourri, il n'y a plus rien à en faire. Et moi, pour la perf, je trouve ça super cool quoi. 740 000 bornes en Twingo, mais c'est complètement ouf, c'est complètement ouf. Quand on regarde 740 000 pour un véhicule de courtoisie qui a 26-27 ans, c'est pas si énorme. Ça fait à peine 30 000 km par an. On est plutôt dans la réalité, c'est ça qui est marrant. Ce véhicule, si j'arrive à le redémarrer, si j'arrive à m'en servir, il va avoir une belle deuxième jeunesse. Alors on n'est pas du tout dans la restauration, on n'est pas du tout dans ces choses-là. Hein. Donc les puristes, calmez-vous parce que vous allez être en PLS. Néanmoins, j'ai un beau programme pour cette voiture et on va pouvoir faire des trucs cool avec. On essaye de la redémarrer. Allez, c'est parti. Je change ma bobine, je contrôle 2-3 choses et on va essayer de mettre le premier coup de clé. What we do here is go back. Normalement, c'est le dernier truc qui me restait à faire. Alors, il y a un truc qui est compliqué là-dessus, c'est l'antivol là. Non, je crois qu'il faut fermer la voiture complètement. Voilà. On rouvre. Déjà, il y a de la batterie, c'est normal, elle est neuve. Et ça démarre, hein. J'ai pas dit qu'elle tournait bien, mais ça démarre. Oh là là, si ça tourne mal. On va voir le capot. Cette voiture reprend vie, les amis, après au moins 2 ans. Avec ma nouvelle bobine. Bon, là, il y a le filtre à air, mais il est pété. Ah, il y a 2-3 bricolages qui ont été faits quand même. Hein. Mais regarde, elle démarre. Hein. Elle démarre. Hein. Allez, bah, on va aller faire un petit tour. Hein. Normalement, je l'ai poussé. Je sais que les freins sont pas grippés. J'ai freiné aussi, donc je sais que ça freine un petit peu. En tout cas, à 3 km/h, ça a arrêté la voiture. Mais si elle pouvait vraiment rouler nickel, putain, ça serait bien. Ça serait vraiment une bonne affaire. Une bonne affaire qui m'aura coûté à peine une batterie et une bobine d'allumage à 30 balles. Bon, ça tourne pas très propre quand même. En même temps, elle a pas roulé depuis 2 ans, les gars. Allez, on monte. Oh, le vieux bruit qu'elle fait. Ça sent le renfermer là-dedans, mais c'est pas si pire. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Premier tour de roue. Oh là là, je l'ai bien laissé chauffer là. Alors il n'y a pas de jauge. T'appuies sur les boutons, il se passe que dalle. Donc je sais pas si elle chauffe, si elle chauffe pas. En même temps, je connais pas le modèle, donc j'ai regardé qu'il y avait de l'eau. Alors ça, si c'est pas un bruit de coussinet de miel. Mais elle roule, hein. Elle roule, hein. Oh, le bruit. Oh, il n'y a aucune patate. Il n'y a rien. Les gars, il n'y a que dalle. Mais c'est marrant, hein. Sinon, ça se conduit plutôt bien. Oh, c'est un bateau. Hein. Oula. Même l'essence, hein. 2 ans, l'essence à l'arrêt comme ça. Oh là là, le bruit. Oh la vache. Et là, je suis dans une côte, je suis bloqué. En 3e. Ah oui, bah elle fait du bruit, ma voiture. Elle est morte en même temps. 60. Oh là là. Là, le bruit, c'est pas beau. Hein. On va pas partir trop loin quand même. Oh là, elle monte pas. Oh là. Oh là là, le bruit. Je suis à 60 les gars. Hein.
pas beau. Hein. Sinon, quand j'accélère pas, la voiture fait un bruit normal. Donc c'est vraiment... Ouais. On va pas trop s'amuser avec. On va surtout retourner au garage, voir ce qu'elle a. Et puis ça sera déjà bien. Hein. Je vais vous faire écouter le bruit de dehors. Oh, c'est pas propre. Oh, c'est pas propre. Donc elle ratatouille. Hein. Elle ratatouille. Hein. Elle pue par contre. Hein. Oh là là, elle sent le chaud. J'allais dire, elle a pas l'air de chauffer des masses, mais si, elle sent le chaud en vrai. Bon, on va se faire un dernier petit tour avec. Et puis après, on la ramène au garage. On va pas tenter le diable. Comme ça, je vais vous présenter un petit peu le programme de la voiture, ce qu'on va faire. Oh là là. Oh, c'est pas beau. Hein. Oh putain. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette fumée? Oh putain de merde. Oh, faut que je m'arrête. Vite, faut que je m'arrête. Oh non, non. Putain, ouvre le capot. Oh putain. Oh la vache, oh putain. Oh putain. Bon les gars, je crois qu'on vient de passer à 2 doigts de l'incendie. Heureusement que j'ai tout éteint. Putain, ça a fumé de là au fond là. Qu'est-ce qui a pu cramer comme ça, putain? Le truc de ouf. La fumée que ça a fait. Ouais, là c'est ouf. Là c'est ouf. Bon, et ben on va la laisser là, hein. On va rentrer avec le scooter. Et on reviendra une prochaine fois. Qu'est-ce qui a pu péter, putain? Ah, ça pue la mort. C'est pas une odeur de radiateur de flotte explosé ni quoi que ce soit. Ça a l'air électronique, quoi. Il y a plein de débris partout, là. Ouais, ça a l'air électronique. Bon. Et ben, elle est pas redémarrée, cette voiture. Hein. Bah voilà. Bon, et ben les gars, je vous dis à une prochaine. Pour la vidéo restauration de la Twingo, en espérant qu'elle finisse pas comme ça. Allez, à la prochaine, ciao.